Dans cette capsule audio, l'auteur aborde la thématique du monde de la pensée et de son impact sur notre réalité. Il souligne l'importance de prendre conscience de nos pensées, de la fréquence sur laquelle elles vibrent et de la direction qu'on leur donne. Il explique que notre monde mental est un corps à part entière, qui fait partie de la composition de nos enveloppes, et que nos pensées émanent de nous à travers différents plans, inconscient, subconscient, supraconscient. Il met en avant l'importance de se relier à notre sagesse divine, d'être dans l'accueil de ce que la vie nous présente et de vivre dans l'harmonie. Notre existence en tant qu'être humain est censée représenter notre essence divine, mais il y a un problème majeur, nous avons été formatés dans un monde de pensées limitées qui nous enferme dans le passé ou le futur. Nous sommes constamment perdus dans le passé, identifiés à nos expériences passées, et en même temps projetés vers le futur, ce qui nous empêche d'être pleinement présents dans le moment présent. Nous sommes pris au piège de la pensée, enfermés dans le monde des pensées et de l'ego, ce qui nous éloigne de la simplicité et de l'acceptation de l'instant présent. Il est donc essentiel de prendre conscience de notre manière de penser et d'observer le fonctionnement de notre cerveau, qui capte des pensées provenant du passé, de schémas familiaux ou de croyances. Nous sommes également attirés par le futur, nourrissant des appréhensions et des doutes. Elle est donc cruciale de prendre conscience de notre absence du présent et de laisser place à la pleine présence, à la puissance créatrice et à la manifestation de nos désirs dans la réalité. Nous devons nous rendre compte que nous sommes influencés par des pensées qui nous mécanisent et nous distraient du moment présent. En étant témoins de nos pensées, nous pouvons créer un espace de recentrage et récupérer notre énergie dispersée et déséquilibrée. Il est temps de relier nos pensées à la source divine plutôt qu'au mental, qui est la réalité de notre société basée sur la pensée. En identifiant et déconstruisant les pensées faussées et figées qui nous limitent, nous pouvons enfin nous reposer et être en harmonie avec notre être intérieur, dans cet espace entre deux pensées où tout est possible. Il est essentiel de devenir maître de notre monde éthérique pour façonner notre véritable être incarné et retrouver notre essence divine. Dans ce discours, il est souligné l'importance d'être conscient de nos pensées et de ne pas être constamment dirigé par notre mental. L'enfance est présentée comme une période où la pensée divine et spontanée est plus présente, avant d'être obstructée par les schémas de pensée accumulés dans notre inconscient et notre subconscient. L'auteur encourage la pratique de l'attention consciente et de la respiration profonde pour stopper le flux de la pensée mécanisée et permettre à la lumière et à l'énergie vitale de circuler librement. Il invite à s'ancrer dans le moment présent, à laisser les tensions se relâcher et à être dans un état d'éveil pour récupérer notre énergie dilapidée par notre activité mentale incessante. Le but est d'entrer dans un état d'être plutôt que de faire, afin de vivre pleinement et de permettre l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles connexions. Le texte décrit le fonctionnement incessant du cerveau, qui digère et assimile des pensées mécanisées encodées par des lois humaines. Il invite à ouvrir son esprit pour récupérer de l'énergie et ressentir un court instant le vide intérieur, rempli d'un potentiel de manifestation inexplorée. Les pensées limitantes, issues de l'éducation et des égrégores, écrasent ce potentiel et entraînent une dégénérescence et une toxicité des actions cérébrales. Il est donc nécessaire de se déconnecter de la matrice de la pensée et de prendre de courtes pauses pour vivre dans le réel et être plus créatif et efficace. Cela permettra d'aligner ses choix de vie et de sortir des impasses. Il est également important de laisser la lumière pousser l'oxygène dans le cerveau afin de décongestionner les membranes et de dilater toute sa substance cérébrale. Le texte encourage à changer ses propres paradigmes et à utiliser la pensée au service de son être divin plutôt que de devenir esclave de ses propres pensées égotiques. Il souligne que les pensées matricielles sont aliénantes et dégénérantes, responsables des nombreuses maladies et névroses. L'auteur perçoit le monde invisible et observe les formes pensées qui grouillent dans le cerveau émotionnel et les organes. Il invite donc à être conscient de chaque pensée qui traverse notre esprit et à en prendre la responsabilité. Pour cela, l'attention doit être portée sur la respiration. Cette synthèse met en avant l'idée que nous possédons naturellement une capacité télépathique, qui nous permet de capter les pensées de notre voisin. Cependant, cette capacité est souvent perturbante car nous captons les pensées inconscientes de l'autre, ce qui peut créer un inconfort. Il est important d'apprendre à être vigilant et aligné entre nos paroles et nos pensées, afin de grandir en sagesse et d'accueillir qui nous sommes réellement en tant qu'êtres divins. Pour ce faire,
il faut se détacher de nos pensées automatisées et formatées par notre éducation et nos expériences passées, ainsi que se détacher des fausses constructions mentales que nous avons créées. Il est également important d'être honnête avec nous-mêmes et de nous aimer inconditionnellement. Cette synthèse invite finalement à participer à une émission le 12 février pour approfondir ces idées avec l'animatrice Karine.